vous aimez le Seigneur Jésus? Eti mnampenda Bwana On Yesu? peut d'abord acclamer le nom du Seigneur. Shangilie kwanza jina la Bwana Yesu. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur Jésus Tunamshukuru sana Bwana Yesu pour cette protection grande qu'elle est. kwa hiyo ukingo yenye kuwa kubwa Depuis le 1er janvier, tokea tarehe ya kwanza ya Januari, et d'ici là, nous serons encore le 1er janvier. hapa sasa tutakuwa pia tarehe ya kwanza Januari. Pour ce qu'il a fait, Kwa yenye ametutendea, que son nom soit loué à jamais. jina lake lipate kusifiwa daima. Nous remercions notre pasteur Tunamshukuru mchungaji wetu pour la confiance qu'il nous donne de parler en ce moment. kwa tumaini yenye ametupa ili tupate kusema mwi wakati. Et nous vous disons merci, vous qui êtes venus Tunawashukuru nini wenye mnakuja pendant ces heures de la nuit muhimu saa za usiku pour écouter la parole de Dieu. kwa kusikia neno la Mungu. Que Dieu vous bénisse aussi. Mungu awabariki pia. Si on peut arranger le micro, ma voix n'est pas du tout bonne. Kama wanaweza kupandisha sauti ya vibuyu, maana sauti yangu siyo vema. Nous pouvons nous tenir debout. Tunaweza kushimama. Nous allons lire un passage dans la Bible. Tutasoma andiko ndani ya Biblia. C'est une écriture habituelle. Andiko ya zoezi. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 11. Tunabeba barua ya kwanza ya Wakorinto sura ya 11. Nous commencerons à son 17e verset. Tutaanzia mstari ya 11. Et la lecture sera longue. Usomi utakuwa mrefu. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tunasoma kwa jina la Bwana Yesu. En donnant cet avertissement, Ukuleta hii ukaramsho c'est que je ne loue point, kenye ishi sifu c'est ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, ni kwa kuwa muna kusanyika, hapana kwa kuwa wadamani, mais lakini pour devenir pire. kwa kuwa wabaya kuliko kale. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble, en assemblée, Kwanza najulishwa ya kama mnapokusanyika katika makutano, il y a parmi vous des divisions. kuna matawanisho katikati yenu, Et je le crois en partie, na yaminia katika sehemu. car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, Maana ni lazima kuwe pia tu nkundi katikati yenu, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. ili wenye wanakubaliwa wapate kujulikana kama vile katikati yenu. Donc, Basi lorsque vous vous réunissez, unapokusanyika, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, si kwa kula chakula ya Bwana, car bana on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, wakati wanapita kumeza, kila mtu anaanza kuchukua chakula yake mwenyewe. et l'un a faim, Mmoja anakuwa na njaa, tandis que l'autre est ivre. lakini mwingine amelewa. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Eti hamna na manyumba kwa kula na kunywa? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Au mnadharau kanisa ya Mungu? Merci. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Basi mnaleta haya kwa wenye hawana kitu. Que vous dirai-je? Basi tawambia nini? Vous louerai-je? Esi tawasifu? En cela, je ne vous loue point. Kwa hiyo si wasifu kamwe, Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. maana nimepewa tokea Bwana yenye niliwafundisha, C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, ya kwamba Bwana Yesu siku yenye alitolewa prit du pain akatoa mkate, et après avoir rendu grâce, le rompit kisha kushukuru akaivunja, et dit, akasema, ceci est mon corps hii ni mwili yangu qui est rompu pour vous. iliyovunjwa kwa ajili Faites yenu. ceci en mémoire de moi. Ufanye hii kwa kunikumbuka mimi. De même, après avoir soupé, Vile vile kisha chakula ya il magharibi prit la coupe akachukua et kikombe dit, akasema, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. hii kikombe ni agano mpya kwa damu yangu. Faites ceci en mémoire de moi. Ufanye hivi kwa kunikumbuka Toutes mimi. les fois
fois que vous en boirez. kila mara yenye mtayakunywa, Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et vous buvez cette coupe, kila mara mtakula hii mkate na kunywa hii kikombe, vous annoncez la mort du Seigneur munatangaza kufa kwa Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. hadi na wakati C'est atakuja. pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement Ndiyo maana atakaye kula mkate au kunywa kikombe ya Bwana bila kustahili sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. atakuwa mkosefu mbele ya mwili na damu ya Bwana. Que chacun donc se prouve soi-même, Kila mtu apate kulipima basi mwenyewe, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe, hivi apate kula mkate na kunywa kikombe. car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur Maana anayekula na kunywa bila kufafanua mwili ya Bwana mange et boit un jugement contre lui-même. anakula na kunywa hukumu kwa yeye mwenyewe. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, Ndiyo maana katikati yenu kuna walemavu wengi na wagonjwa wengi, et qu'un grand nombre sont morts. na wengi katikati yenu wamekufa. Nous allons rester debout. Tutabaki wima, Nous allons fermer les yeux. tutafunga macho, Le pasteur va prier. mchungaji ataomba. Tendre Jésus, cette écriture nous rappelle beaucoup de choses, Seigneur. Dieu compatissant, nous pouvons nous rappeler alors que tu avais laissé l'honneur, la louange des anges au ciel. Tu as accepté de descendre afin de chercher l'homme qui était mort dans le péché. Dieu compatissant, en cette journée où Jésus-Christ qui a été consacré au Dieu Tout-Puissant pour ses services, libère ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit habite le prédicateur. Le même Saint-Esprit nous habite, nous qui écoutons, Seigneur, afin de nous donner un bon entendement. Seigneur Jésus, nous boutons loin de ces lieux tout autre esprit ne confessant pas le nom de Jésus. Seul le Saint-Esprit prend la prééminence du début à la fin de cette prédication. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Vous pouvez vous mettre. Unaweza kuketi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kuusomi wa neno lake. Nous sommes réunis ce soir ici, Tumekusanyika hapa jioni ya leo, pas pour un culte ordinaire, hapana kwa ibada kawaida, mais pour un culte spécial. lakini kwa ibada ya upekee. Et dans ce culte ici, Na ndani ya hii ibada il y a quelque chose qui va attirer notre attention kuna kitu kitakokota angalisho yetu, à ce qui s'était fait il y a des milliers d'années. kusawanisha na kene kilitendeka kuna kwa maelfu na elfu ya miaka. L'histoire du calvaire. Hadisi ya Kalvari. Et quand Frère Branham se réunissait dans des réunions comme celle-ci, Wakati ndugu Branham alikuwa anakusanyika mumikusanyo kama hii, il a prêché de grands sujets, alihubiri mavishina kubwa, la communion et autres. alihubiri ushiriki na kadhalika. Et quand nous avons essayé de lire Tulipopima kusoma dans ce qu'il a prêché, muvile amehubiri, on a suturé juste quelque chose. tulitosha motu kintu fulani, Comme on ne saura pas développer la communion, hivi hatutaweza kusemea kuhusu ushiriki. ce soir nous voulons parler sur la table du Seigneur. Hii jioni twapenda kusemea kuhusu meza ya Bwana. La table du Seigneur, Meza ya Bwana, en d'autres termes, kusema kwingine la Sainte Sainte ushiriki ou le repas du Seigneur. au chakula ya Bwana. Frère Branham va nous montrer Ndugu Branham atatuonesha que ceci était comme type là en Égypte, ya kwamba hii ilikuwa kama mfano kule kungambo ya Misri, quand l'agneau pascal était tué. wakati mwana kondoo wa Pasaka aliyeuawa. Cela était le type de la Sainte Sainte. Hiyo ilikuwa mfano ya meza ya Bwana, Et il va évoluer avec ça jusqu'à nos jours. ataendelea nayo hadi mu masiku zetu. Je ne saurais pas développer chaque aspect des choses, Tutaweza kusemea kuhusu kila hali ya vitu,
Mais lakini nous allons essayer de toucher par-ci, par-là tutapima kugusa huku na kule pour parler de comment on peut venir à la table du Seigneur kwa kusemea kuhusu namna gani tutaweza kusogea meza ya Bwana, et comment on ne devrait pas s'approcher de la table du Seigneur. namna gani hatukupashwe kama kukaribia meza ya Bwana. C'est de cela que nous allons parler. Tutasemea kuhusu hiyo. Frère Branham dit, Ndugu Branham la anasema table du Seigneur, meza ya Bwana c'est pour les vainqueurs. ni ya washindi, Et la table du Seigneur, na meza ya Bwana on ne la distribue pas à n'importe qui, haipewe kwa yoyote, parce que maana la table du Seigneur soi-même, meza ya Bwana yenyewe, les pains mkate et les vins qu'on a préparés, na mvinyo yenyewe inatayarishwa avant que cela ne vienne ici, kabla hiyo kuja hapa, ça doit être préparé par des chrétiens. inapaswa kupigwa kwa watakatifu, watu Si safi. pour préparer, Kama tu ya kupiga, il faut que quelqu'un soit chrétien. inabidi mtu awe Mkristo. Mais celui qui va manger, Sasa itakuwa je, njoo ule mwenye atakula? la communion du 12-12-65. Ushiriki ya mtarehe 12 Disemba mwaka 65. 32, frère Branham dit ceci. 32, ndugu Branham anasema hivi, Finalement, mwisho ça s'est répété maintes fois, ikatendeka mara na mara nyingi, maintes fois, mara nyingi, ça a continué comme ça, kaendelea kama vile jusqu'à ce que finalement ça devienne une tradition. hadi na pale mwisho inakuwa desturi. Les commandements de Dieu Amri ya Mungu étaient devenus une tradition pour les gens. ilikuwa basi zoezi kisela fulani juu ya watu, Et alors, na hapo les voici venus. mumoneni basi anayekuja, Les voici venus. mwaone basi wanakuja. Eh bien, Vema, voyons voir. tuone basi Aujourd'hui, leo c'est le tel jour. ni siku ya, Peut-être que je ferai mieux d'y aller. labda tafanya vizuri kwendako. Oui, Ndiyo, je ferai mieux d'offrir un taureau, tafanya mzuri kuleta basi ngombe y dume aller. kwendako Eh mwibada. bien, Seigneur, Vema Bwana, voici mon taureau. tizama ngombe dume yangu. Voyez-vous, Mwaona il n'y avait pas de sincérité là-dedans. mwiyo amkukwe unyofu, C'était fait sans comprendre. ilifanywa basi bila kuyaelewa. Quand les gens arrivaient le 31 décembre, Wakati watu walikuwa nafika tarehe ou 31 quand une année se passait en au Israël, wakati mwaka ilikuwa nakomeshwa kwa Israeli, c'était juste un commerce. ilikuwa tu biashara. Non, comme c'est l'année qui touche à sa fin, Hivi ni mwaka je imekomeshwa, vais seulement présenter mon animal. nitaleta tu nyama yangu, Et niko nayo c'était kumulanga. devenu une tradition. Ikakuwa zoezi, desturi, Pas quelque chose de particulier. hapana kitu kya upekee. Non, non, je vais amener seulement chez les Hapana, sacrificateurs. nitamuletea tu mkuhani, niko nayo ya mingi. 33. 33. Or, Japo nous ne voulons pas prendre la communion de cette façon-là. hatupendi kubeba ushiriki mwiyo namna. C'est la même chose quand nous venons à la table du Seigneur. Jambo moja tunapokuja kumeza ya Bwana. Non, leo ni le 31. Aujourd'hui, na meza ya Bwana. c'est le 31 décembre, nous avons la Sainte Seine. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous venez chaque le 31? Esi unaelewaka kwa nini unakuyaka kila tarehe 31 Non, Disemba? tunaendaka tu wanakuria wanafanya mikate pale tunakula. Nous y allons toujours, les diacres et les autres vont préparer les pains, nous allons prendre du Et pain. de l'autre côté, Ngambo ingine, non, c'était mon taureau que je prépare chaque année là, à la fin je l'amène. kama vile ku Israeli balikuwa nasemaka kusema ni ngombe dume yangu ingine tayarishaka kila mwisho wa En mwaka. d'autres termes, Kusema kwingine, les gens allaient là-bas watu walikuwa naelekea sans comprendre ce qu'ils faisaient. bila kuelewa wala kufafanua yenye walikuwa Qu'est-ce nafanya. qui s'est passé là? Ilikuwa napitikana kule Quand on voulait tuer votre agneau, wakati walikuwa napenda kuwa nyama wako, on mettait la main sur l'agneau qui mourait. walikuwa natia mkono pa mwana kondoo mwenye alipasha Le kufa. sentiment qui vous traverse, Ni yenyewe na kuingia mwiyo wakati voulait représenter que ilikuwa napenda kumaanisha kama cet agneau qui meurt, huyu mwana kondoo anayekufa c'était moi qui devrais ni mourir. mimi njoo ningeweza Et la kufa pahali personne yake. devrait être sincère. Mtu alipasha kuwa na unyofu, Parce qu'un agneau n'a pas commis de péché. maana mwana kondoo hakufanyi kosa. Mais à ta place, toi, pécheur, Pafazi yako wewe mtenda dhambi mwenye Amen. makosa anakukufia.
kufia. Mais l'homme pour qui l'agneau meurt Basi mtu mwenye mwana kondoo ne anakufia comprend pas pourquoi l'agneau meurt. asielewi basi kwa nini mwana kondoo amefariki. 34. 34 Ésaïe 35, non, excusez-moi. Isaya 35 samani. Ésaïe 60, 3 points. Isaya 60 Laissez-moi reprendre ça. Mwenyeacha nipate kuyarudilia. Je crois que c'était Ésaïe 28. Naamini kama ilikuwa Isaya 28. C'est là que nous trouvons ceci. Ndio pale tu kunapata hii. Je suis assez sûr que c'est bien. Na hakikisha kusema ni vema. Ce chapitre-là, Hiyo sura il a dit, alisema c'est précepte sur précepte, ni maagizo yule ya maagizo, et règle sur règle, kanuni pa kanuni, sur règle, pa kanuni, un peu ici, kidogo un peu là. kidogo kule. Retenez ce qui est bon. Shikeni basi kenye kwa kizuri, Car maana par des lèvres balbutiantes kupitia basi mdomo et ya par des kukulia, langues étrangères, kupitia ulimi ya je kigeni parlerai à ce peuple. tasema kwa hii umma. Et c'est ici le repos. Na hapa ndio mapumziko Il iko. reprend l'écriture. Anarudilia andiko 35, il dit, 35 anasema toutes les tables du Seigneur se sont remplies de vomissures. meza zote za Bwana basi zimejazwa na vitapikizo. À qui puis-je enseigner la doctrine? Basi leta mafundisho kwa nani? Dieu s'est exclamé en Ésaïe, Mungu alishangaa katika Isaya. pas une fois, Hapana mara moja. en Ésaïe 28, Mu Isaya 28 même quand il voulait envoyer Ésaïe, hata alipopenda kumtuma Isaya il s'est demandé qui enverrait. alikuwa anajiuliza basi nani tamtuma Alors qu'il y Isaya? avait les gens qui adoraient, Hapo kulikuwa watu wa kuabudu. qui avaient la confiance du Seigneur. Nani angeweza kustahili basi Alors tumaini ya que tout le Bwana? monde allait à l'église, Hapo wote walikuwa wanaenda tout le mkanisa, monde mangeait la Sainte Seine. wote walikuwa wanapita kumeza ya Bwana na kula. À qui pourrais-je faire comprendre? Basi nani tafikisha mkuelewa? Voyez, Mwaona? que c'était le passage de l'écriture d'Ésaïe 28. Ya kwamba ilikuwa andiko ya Biblia Isaya 28. Frère Branham dit au paragraphe 36. Ndugu Bwana anasema kifungo 36. Maintenant, Sasa nous voyons aujourd'hui twaona leo que cette grande chose ya kwamba hii kitu kikubwa que nous sommes sur le point d'accomplir ce soir, yenye tuko tayari kutimiza jioni ya en leo, commémoration de sa mort kukumbuka kufa kwake et de son na corps, ya mwili yake, que nous croyons que nous mangeons tous les jours yenye tunaamini ya kama tuko nakula kila siku, et que nous venons de manger pendant que notre frère nous prêchait, yenye tunatokea kukula wakati ndugu yetu alikuwa anatubiri. en recevant la parole de Dieu, Pokea basi neno la Mungu, nous la croyons de tout notre cœur. tunayamini kwa moyo wetu wote. Il croit la parole de tout son cœur. Anaamini neno kwa moyo wake Et wote. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema nous la voyons manifester, tunaiona basi yenye nous kuonekanisha, la voyons tunaiona nous être donnée, yenye ikiwa yenye kutupewa, nous la voyons confirmée, tunaiona yenye nous la kusidikishwa, sentons dans nos vies tunaisikia maishani mwetu. et nous devons nous approcher de ceci Tunapaswa kukaribia hii en étant profondément conscients ikiwa basi na kujua kote de ce que nous faisons. ya kenye tunapenda kufanya. Est-ce que vous êtes conscient? Eti unatambua kweli kweli, Ou bien c'est unajua une tradition awa inakuwa kisela chaque les 31. kila tarehe 31 Nous Desemba. devrons nous approcher de ceci, Hapana, tulipasha kukaribia hii étant profondément conscients de ce que nous faisons. tukiwa basi venye kujua kabisa kabisa kile tunataka timiza. Virgule. Kato Pas seulement parce que c'est un ordre. hapana tu maana inakuwa amri. Non, Dieu nous a laissé les trois ordres matériels. Hapana, Mungu anatuachia amri tatu ya vitu vya kupapasa vya kutimiza. Frère Branham dit, Ndugu Branham vous anasema ne devrez pas venir ici amkupashwe kuja parce que manger la Sainte Seine c'est un ordre maana kula kupita kumeza ya Bwana inakuwa amri que Jésus a laissé. ile Yesu ametuachia. Non, non, Hapana, hapana, vous vous approchez d'ici unakaribia hapa étant profondément touché ukiwa mwenye kugusiwa sana katika de upana ce que vous allez
31 décembre 62. tarehe 31 Disemba mwaka 62. Comme le temps est tellement petit, Hivi muda iko ndogo sana, je vais sauter beaucoup de choses. saruka vya mingi. Prenez d'abord le paragraphe 53. Bebe kwanza kifungo 53. Quand je pense à ceci, Ninapoyawazia ce moment de plus solennel, hii wakati basi ya heshima kubwa, il est aussi écrit que imeandikwa pia ya kama lorsque cette communion a été donnée pour la première fois, wakati ushiriki basi ilipewa kwa mara ya et kwanza le lavage des pieds, na 3 points, kuosha kwa miguu que nous devrons omettre ce soir, yenye hatutafanya jioni ya leo, parce que nous n'avons pas d'eau. maana hatuna na maji. Ah, il dit comment ils n'ont même pas utilisé les toilettes à cause de l'eau. Anasema namna gani wakutumia msalani kwa ajili ya kukosa kwa maji, Mais lakini nous ferons comme eux avaient fait. tutafanya kama vile wao Il walifanya. est dit, Imesemewa je crois que c'est lui qui l'a déclaré. na mimi ya kama ni Luka mwenye ameitangaza. Après avoir chanté un cantique, Kisha kuimba mwimbo il est parti. wakakwenda basi Point. nukta. Mais savez-vous ce que ceci représente? Lakini mnajua kile hii inamaanisha? Savez-vous, au commencement, Najua basi kumwanzo lorsque cette ordonnance a été donnée pour la première fois wakati amri ililetwa kwa mara ya en kwanza Israël, kule ku Israeli, là-bas en Égypte, kule ku Misri, ils étaient en route vers le pays promis. walikaa njiani wakielekea nchi yenye kuahidiwa. Ils sont en route vers le pays promis. Weko munjia wakielekea nchi ya kuahidiwa. Je me sens très bien. Najisikia mzuri sana. Et le voyage est devant nous. Na safari ni mbele yetu. Je crois ça. Nayamini. 54. 50 Et ils avaient un signe. na walikuwa na alama. Et lorsque l'ange de la mort passait, Wakati malaika wa mauti alikuwa il anapita, fallait qu'il y ait du sang sur la porte. ilibidi kuwe basi damu pa kisingi cha Sans mlango. quoi, Bila hiyo le alama, fils aîné ou l'enfant aîné mourrait mzaliwa wa kwanza au mwana mzaliwa wa kwanza alipasha kufa dans la maison. munyumba. L'idée de cela et le véritable sens, Wazo ya kweli na maana yayo ya kweli c'était qu'il faut d'abord appliquer le sang. ni ya kusema kwanja ni lazima kupakana Avez-vous damu. remarqué Eti mnatambua comment Paul a établi cela ici? namna gani Paulo ameiweka hapa? Si quelqu'un mange indignement, Kama mtu anakula bila sans kustahili, discerner le corps du Seigneur, bila kufafanua mwili ya Bwana, il mange et boit un jugement contre lui-même. anakula na kunywa basi Hallelujah! hukumu kumupinga mwenyewe. Amen, amen, amen. Frère Branham dit, Ndugu Bwana anasema ce qui signifie inaomaanisha la même chose, jambo moja moja, c'est-à-dire maana que yake la mort spirituelle lufu ya kiroho pèse sur la personne iko uzito yule ya qui mtu prend la Sainte Seine indignement. anayepita kumeza ya Bwana bila kustahili. Basi Qui veut mourir ici? nani anapendaka kufa hapa? Nani? Manger indignement. Kama unapenda kufa, pita bila kustahili. Celui qui va boire, Anayependa kunywa qui se conduit mal, lakini eko anachiongoza qui mubaya, vit comme le monde, mwenyewe anaishi kama et bamudunia, qui vient ensuite à la table du Seigneur, kisha kufanya buchafu bwake, nous anakuwa ne kumeza ya devons Bwana. pas faire ça. Hatukupashwe kufanya vile. Ndugu Bwana anasema, Maintenant, purifions nos cœurs sasa tusafishe et mioyo zetu purifions nos mains. na tusafishe mikono zetu Et 3 points. na nukta tatu Et nos esprits na roho zetu des pensées mauvaises tupate kuitosha mawazo mbaya pour que nous puissions venir à la table du ili Seigneur tupate kukaribia meza ya Bwana avec respect heshima et sainteté, na utakatifu, en sachant que tukijua ya kama nous nous joignons nous-mêmes à notre sacrifice. tuku najiunga wenyewe kutoleo yetu Virgile, kato Jésus-Christ, Yesu Kristo qui est notre seul salut. anayekuwa okovu yetu pekee. Quand vous mangez la Sainte Seine Unapokula meza ya Bwana avec des saletés,
contre le Seigneur Jésus-Christ. unamkufuru Bwana Yesu Kristo. 55. 55. Et maintenant, Na sasa ce soir, magharibi ya leo, la manière dont nous procédons, namna ile tuko naifanya c'est que l'un de nos anciens, ya kusema mmoja katikati ya wazee là wetu il parle comment un ancien va venir et faire installer les choses. anasema vile mzee mmoja atakaribia kualika watu na kutia vitu. Paragraphe 56. Kifungo 56. Ce pain caché, Mkate kosher il est fait par des chrétiens. inapigwa na Wakristo. C'est du pain sans levain. Hiyo ni mkate bila Et chachu. si vous remarquez, Kama unatambua, quand vous le mettez dans votre bouche, unapoexia mkinywa yako, il est rugueux. yo iko nguvu, Il est très rugueux. iko ako nguvu, Ce doit être amer, inapaswa kuwa na uchungu, c'est ridé, ni ya nguvu, rompu, yenye kuvunjwa, mélangé. yenye kuchangwa. Cela représente le corps Hiyo inamaanisha basi mwili rompu yenye kuvunjwa et mutilé de notre Seigneur Jésus. inaomaanisha Bwana wetu Yesu. Oh, Lo, quand j'y pense, ninapo ya wazia j'ai l'impression que na kuwa na wazo ya kusema mon cœur va s'arrêter. moyo wangu itashimama hapa sasa. Haleluya! Pourquoi son cœur devrait s'arrêter? Kwa nini basi moyo wa Abraham nabii ilipasha kushimama? Quand je pense Ninapowazia hiyo qu'il a été mutilé, ya kwamba yeye alipigwa, brisé, alivunjiwa, frappé, mwenye kupigwa, le Fils de Dieu innocent, mwana wa Mungu asiyekuwa na kosa. savez-vous pourquoi Najua basi kwa nini il a fait ça? alifanya hiyo? Qui connaît pourquoi il a fait ça? Nani anajua kwa nini alifanya hiyo? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, parce que j'étais coupable. maana mimi njo nilikuwa na kosa. Son corps a été rompu, Mwili yake ilivunjwa, il a été mutilé, yeye alipigwa, parce que moi j'étais pécheur. maana mimi nilikuwa mtenda dhambi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, il est devenu moi. amekuwa mimi Un pécheur, mtenda dhambi, pour que moi, ili mimi par son sacrifice, kwa toleo je yake puisse être rendu semblable à lui. nipate kuwekwa wa kufanana naye, Un fils de Dieu. mwana wa Mungu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, quel sacrifice basi sadaka gani? pour bon la tête. Tuinamisha vichwa. Et lui voulait prier. Yeye alikuwa anapenda Nous kuomba. allons lire sa prière à la fin. Tutasoma ombi yake kumwisho. Je suis dans la prédication prisonnier, Niko mahubiri mfungwa 17 juillet 63. ya mtarehe 7 Julai 63. Frère Branham prie. Ndugu Branham eko naomba. Paragraphe 196 à 197. Kifungo 196 hadi 197. Père Céleste, Baba aliye juu, pendant que la musique continue à jouer, wakati mziki inaendelea na kupigwa kuimbwa, il m'a paru tout à fait opportun basi inaonekana kwangu kuwa wakati ya en kufurahi. ce moment Mwi wakati d'interrompre les chants ya kukata nyimbo et de te parler pendant un instant. na kusema nawe muda wa dakika moja. Pendant que les gens méditent là-dessus, Wakati watu wanafikiria pale juu, j'abandonne tout. naacha vyote. Père, Baba, puissions-nous les faire tupate kuyafanya comme si c'était notre dernière occasion de les faire. kama hiyo tendo ilikuwa mara yetu ya mwisho ya kuitimiza. L'attitude avec laquelle on peut avancer. Hali yenye unapasha kuwa nayo wakati unapokaribia. Je ne sais pas si je mangerai encore une autre table. Sijui kama mara ijayo utakupewa tena bahati ya kula. Faites-le comme si c'était la dernière occasion. Uifanye kama hiyo itakuwa bahati yako ya mwisho. Fait que nous venions avec sincérité, Fanya kama tupate kuyasogea tukiwa na unyofu, que nous nous approchions tupate kukaribia pour ainsi dire kwa kumaanisha de la table du ya Seigneur kwamba meza ya Bwana avec des vêtements lavés, na mavazi yenye kuoshwa, des âmes lavées, nafsi yenye des kusafishwa, volontés lavées, na dhamiri yenye
kusafishwa, ambitions lavées, vifukuzio vyenye kusafishwa, afin de nous abandonner. ili tupate kujiachilia. Mais quand on regarde sur vos habits, Lakini tunapotizama pa mavazi zako, il y a toujours à dire. peko paka kya On kukemea. reproche toujours les péchés Tukunakemea paka nzani sur les habits naturels. pa mavazi ya mkiasili. Itakuwa je mkiko? Maintenant, dans ton cœur, Sasa mumoyo wako si bitakuwa les je? habits commettent le péché, Kama mazambi iko na maanisha zambi, ou les habits vous font commettre le péché, kama mavazi yenyewe kunavala iko na kupeleka ufanye ce que mazambi, tu achètes avec tes yeux et tu portes, bila huku unanunua kiwa na macho na unavaa, quand on te regarde, wakati tu kuna kuangalia quelqu'un pêche, mtu anatenda za qu'en est-il de ton cœur basi itakuwa chenji et ya moyo de ton wako esprit dont on ne sait pas voir, na roho yako yenye hatuwezi kuona à part Dieu? ila Mungu tu. Tu fais combien de gaffes Basi wewe kunafanya makosa ngapi? sur les habits? Kama mavazi ya kiasili On lit les péchés. tukiitizama tu kunasoma iko inaonekana zambi. Maintenant ton cœur. Sasa moyo wako Branham dit, Branham anasema amenez des habits lavés. mleteni mavazi yenye kuoshwa. Il n'a pas dit que c'est les habits spirituels ou n'importe. Moi je lis les habits. Ashilete achanisho au ni mavazi ya mukiro au ni ya mukimwili. Les Mimi nasoma vêtements lavés. mavazi yenye kuoshwa, Même les ambitions. hata bifukuzio. Vous pouvez avoir des ambitions pécheresses. Unaweza kuwa na bifukuzio vyenye kuchala na mazambi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans la communion du 4 février 62, mahubiri ushiriki ya mtarehe 4 Februari 52, qui court derrière le temps, niko nafukuzia muda 54, Frère Branham dit. kifungo 54. Ndugu Branham anasema Donc, hivi basi, ce que nous voyons yenye tuko naona à propos de cette communion, kwa kile kinaohusu c'est ushiriki, qu'il y avait un lavage de pieds entre nous qui était aussi associé à ça. ni kusema kulikuwa basi kuoshana kwa miguu katikati ya sisi, C'est la tulikuwa fête kwenye des kuumbwa pieds. kule, kuoshana miguu Comme symbole de la pureté du Saint-Esprit. kama mfano ya usafi ya Roho Mtakatifu. 55 il dit. 55 anasema Bon, basi ensuite, kisha il faut qu'il y ait une multitude de sentiments entre vous, qu'il y ait une similitude de sentiments entre vous. Kupatana kwa. inabidi kuwe basi kusikilizana, kupatana kwa mania katikati Si yetu. vous avez des rapports tendus avec votre hôte, Kama katikati ya wewe na mwenjako amusikilizane vizuri, muko na kosana, alors hapo vous ne pouvez pas communier. hauwezi kushiriki, haupashe kushiriki. Même la collaboration Uhusiano, masikilizano avec votre prochain, na jirani wako ça doit être sincère. inapasha kuwa na unyofu. S'il y a de tumulte, Kama kuko fitina, vous makokotano, n'avez pas droit à la communion. aupewe haki ya kupita kumeza ya C'est Bwana. frère Branham. Ndugu Branham ndio yuko nasema, Si vous voulez l'équilibre, peut-être le pasteur est là. Moi, je lis seulement ce que j'ai lu. kama wewe unapenda baweko iko ustare mchungaji kwako, lakini mimi lwangu napewa ruhusa ya kusoma yenye inaandikwa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema non, hapana, vous ne le pouvez pas. hauwezi, Parce que vous êtes en désaccord avec lui. maana hamuna masikilizano naye. Mais si vous êtes en accord, Lakini kama mko nasikilizana alors mkipatana vous vizuri, pouvez communier. hapo mnaweza kushiriki. Donc, Kumbi c'est la même chose ni jambo moja moja quand nous venons à la table du Seigneur. wakati tunapokaribia meza ya Bwana. Nous devons être en accord avec sa parole. Tunapasha kuwa basi muhusiano na neno lake. Quand vous mangez la Sainte Seine, Unapokula meza ya Bwana, quand je mange la Sainte Seine, ninapokula meza ya Bwana, je dis ceci, niko nasema hivi, je n'ai pas de problème avec la parole. mishina na mambo hata moya na Nous neno. sommes en ordre. Tuko mu urafiki. Voyez, Waona? nous devons être nés de nouveau Tunapaswa kuzali, tukiwa benye kuzalikwa jipya, avec l'Esprit de Dieu tukiwa basi na roho ya en Mungu nous, ndani yetu, qui dit
Amen, inayosema amina à chaque parole qu'il a écrite, kukila neno ile yeye anaandika. pas seulement que vous êtes bénis, Amen. Hapana tu vile banasema unabarikiwa. Quand on dit frère, Wakati banasema remonte ton pantalon, tu dis Amen. pandisha suruali yako itoshe mutai, basi sema amina. Mon frère, Hapana ndugu, on a cru le message ensemble, hein, naamini ujumbe parce pamoja. que vous montez à la chair, vous commencez à Maana vous mko importer. napita kwa daktari, mnaanza kutuchezea. Je n'avais pas désiré de monter. Shikutamanie kupanda kwa daktari, mimi sikupenda hata kupita C'est hapa. Dieu par sa grâce Ilikuwa Mungu kwa qui neema a yake permis que je monte. ndio aliruhusu nipate kupita hapa. Et cela ne fait pas de moi quelqu'un de spécial. Hiyo iniweke kuwa mtu wa Je upekee. conjugue un effort chaque jour, Niko najikaza kila siku partout, pahali pote, et je m'efforce niko najikaza parce que je suis dans ce corps. maana ningali Et je katika vis hii sur la terre des péchés. niko naishi pa udongo ya zambi. Rien ne pourrait m'être donné en dormant sur le lit. Kitu hata moja kitanipewa wakati niko nalala pa kitanda mzuri. Si Jésus qui est venu mourir pour moi, on l'appelait sacrifice. Kama Yesu mwenye alikuwa kunikufia aliitwa toleo. Maintenant, ce que je désire être, ça doit être le plaisir. Pourquoi? Basi kile napenda kuwa inapasha kuwa furaha juu ya nini? Pour avoir la vie éternelle. Kwa kupata uzima wa milele. C'est par la grâce, bien sûr. Ni kwa neema kweli kweli. Mais il y a aussi le sacrifice attaché à cette vie éternelle. Uko kazi unapasha kutumika njoo kupata hiyo uzima wa milele. Parce que dans Pierre, la Bible dit là-bas, Petro Biblia inasema kule, nous avons aussi part à la souffrance que Christ a souffert. Biblia inasema tuko basi na shiriki, tuko na ushiriki fulani kwa mateso yenye Kristo. Dieu n'avait pas enlevé toute la souffrance sur celui qui croirait sa parole. Mungu ashikutoshake mateso yote yule mwenye ataminia neno lake. Les plus grands de Jésus les a portés. Mateso ya kubwa kabisa Yesu aliyachukua. Les petites choses là, Lakini tule tu vitu kidogo kidogo, pour que vous ne soyez pas des lâches, ili mshikwe wa il a permis que vous passiez par là aliruhusu mpate kupitia hapo pour sentir que kwa kushikia si kama ce qui vous fait pleurer là kama kile kinaokulilisha semble être difficile, inaonekana kuwa alors kigumu. s'il fallait qu'on vous tue, Hapo kama ilibidi bakuwe, qu'est-ce qui devrait arriver? kinini kingeweza kufika? Frère Branham me dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, À chaque parole qu'il a écrite, kwa kila neno ile yeye ameandika, alors nous pouvons communier avec lui. hapo tunaweza kushiriki naye. 56. 56. Nous avons ceci de Dieu. Basi tuko na hiki ya kutokea kwa Si notre cœur ne nous condamne pas, kama moyo wetu haitukumu, alors nous trouvons grâce devant Dieu. hapo tumepewa neema mbele ya Mungu. Nous savons que Tunajua ya nous kama obtenons ce que nous avons demandé tunapewa kenye tunaomba et réclamé na kudai, parce que notre cœur ne nous condamne pas. maana moyo wetu haitukumu. Or, Japo si Dieu nous dit qu'il faut que nous naissions de nouveau kama Mungu anatuambia kusema ni lazima tuzaliwe et que nous jipya, n'avons pas reçu la nouvelle naissance, na kama tukupewa uzima wa milele, alors nous nous tuzaliwe sentirons jipya, un peu drôle d'aller lui demander quelque chose na tukupate kuzaliwa jipya, tutaonekana kuwa kwa ovyo kwa kwenda kumlomba kitu fulani. voyez-vous, Mwaona? parce que nous savons que Maana tunajua ya nous kama n'avons pas rempli ces conditions. hatukutimiza, hatukueneshe masharti, kanuni zake. Si la condition Kama kanuni est que nous naissions de nouveau, ya kusema tuzalikwe jipya, comment on peut se précipiter de commencer à demander à Dieu des choses je tutajarikisha kwanza kumlomba Mungu vitu? alors que lui a dit pour me parler, Hapo yeye alisema kwa kunisemea, kwa kuniomba vitu, tu dois avoir un mot de passe. unapasha kuwa basi na kibali. Les sorciers ont un langage. Walozi beko na usemi fulani, Quand il arrive dans un nouveau terrain, wakati anafika pa uwanja mpya, pour découvrir que j'ai un collègue ici, kwa kugundua ya kama niko na rafiki il wangu doit hapa, voir l'insigne sur son collègue. anapasha kuona alama fulani pa mwenzake. Dès qu'il voit ça, Kama naitizama, il communique. banasikilizana, banapatana mu mahusiano yao. Même un chrétien, Hata Mkristo pour communiquer avec Dieu, kwa kuzungumza na Mungu, Dieu vérifie quelque chose. Mungu yuko anachunguza kitu fulani. Le pasteur a déclaré ici, Mchungaji alitangaza hapa, la foi
imani c'est autre chose. ni kingine, Et la vie chrétienne, na maisha ya c'est Ukristo autre chose. ni kingine, na kio binachana. Frère Branham dit, Ndugu Branham j'ai anasema, vu les gens sans la foi niliona batu bila imani accomplir de grandes choses. kutimiza vitu vikubwa. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Alors, hapo tout ce que nous pouvons faire, yote tunaweza kufanya c'est la prière d'un pécheur. ni ombi tu ya mtenda dhambi, kama tuendeshe makanuni ya Mungu. Mais nous parlons avec lui une fois Lakini tu kunasema naye mara moja, que nous avons établi nos rapports fraternels avec lui. ile basi tunarudisha upya mahusiano yetu ya undugu C'est naye. ce qui produit la communion. Njo kile kikunaleta kikunatoa ushiriki. Démonologie. Majifunzo ya mademoni. J'aime lire Frère Branham. Lwangu mimi napenda kusoma ndugu Je Branham. ne vais pas faire des commentaires. Mishipende kuongeza kuleta mafasirio yangu. Démonologie, domaine religieux, Majifunzo ya mademoni na muali ya kidini, paragraphe 94. kifungo 94, C'est une prédication du 9 juin 53. mahubiri ya mtarehe 9 mwezi wa 6 53 mwaka. Frère Branham parle là-bas. Ndugu Branham iko nasema Vous hapa, pouvez lire comme je cours derrière le temps. naweza kusoma hivi unafukuzia muda. Il dit, il parle de Saül. Anasema kuhusu Saulo, Si vous ne voulez pas écouter Dieu, kama upenzi kumsikia Mungu, étant un fils de Dieu, ukiwa mwana wa Mungu, Dieu va vous ôter de la terre. Mungu atakutosha pa udongo. Est-ce qu'on peut dire Amen? Eti tunaweza kusema amina? Si Dieu vous aime Kama Mungu anakupenda et que vous continuez d'aller de mal en pire, na unaendelea kuharibika kabisa, Dieu va vous tuer. Mungu atakuwa Et il vous retire de la terre anakutosha pa udongo, pour ne pas laisser le scandale parmi ses enfants. ili vikwazo visibakie katikati ya watoto yake. Toi, tous ces temps ici, nous connaissons que tu es notre sœur. We, hii mashughuli yetu tunajua kusema huko dada yetu Et hapa, tu es notre frère. ya kwamba huko ndugu yetu. Et dans les mauvaises choses, Hapo vibaya on te retrouve toujours. na wewe beko na On kutaya, essaie de te conseiller. tunapima kukushauria. Quand Dieu voit ça, Wakati Mungu anaona vile, il dit, tu risques de laisser un mauvais exemple. unawezi kuacha mfano mubaya katikati Chez ya fulani watoto. alifanya, C'est elle, votre frère, votre soeur qui avait fait qu'est-ce qui lui ceci. était arrivé? Nini limufikia? Mungu Dieu alimwacha. va t'ôter de la terre. Mungu atakuwa, tutakujika. Vous avez peur de mourir? Mungu naongopa kufa. Mieux vaut mourir prématurément Ni mzuri kufa mbele et ya gagner wakati l'espace là au ciel na kwenda kule que kumbele, de rester sur la terre. baada ya kubaki pa udongo, Kwanza kuchamburisha sauti ya Mungu. que tu jettes du discrédit sur la parole de Dieu. 95, frère Branham dit. 95 ndugu Branham anasema, Regardez, tizame dans l'épître aux Corinthiens, barua ya Paulo kwa là, Korinto kule, comme Paul a mis ces gens en ordre, il a dit, vile Paulo anatia hao watu mutaratibu, anasema d'abord je rends grâce à Dieu à votre sujet. kwanza namshukuru Mungu kwa ajili yenu. Comme tout bon prédicateur, il va vous louer dès qu'il commence. Kama mhubiri yote mzuri atakusifu wakati kunafia kwanza kuhubiri, De ce qu'il n'y ait pas de telles choses parmi vous, ya kusema kuna vitu kama hivi katikati yenu et tout, na vyote, de ce qu'il ne vous manque aucun don spirituel. ya kwamba amukosi zawadi hata moja ya kiroho. Non, dans Yote notre mko nayo. église, Dieu parle. Les gens tombent en onction. Oui, oui. À Corinthe, il y en avait. Mukanisa yetu Mungu anasemaka tu kuna mshirika. Paul a commencé par louer ces gens-là. Kwa Korinto En tout cas, je vous apprécie. Paulo aliwasifu, anasema na Du fait bifurahia qu'il n'y a aucun don qui manque dans votre église. kwa kuwa katikati yenu amukosi zawadi hata moja. Attendez maintenant qu'il évolue. Mchunge sasa aendelee. Il leur disait ce qu'ils étaient côté position en Christ. Alikuwa anaongea kuhusu kenye walikuwa kuhusu mkao ndani ya Kristo. Point. Nuka. Ensuite, Kisha il est passé à l'attaque. alipita basi kumashambulizo Les corriger. akiwanyolosha. Il leur a parlé Aliwasemea de leur femme prédicateur kuhusu
kuhusu wake wao de wanaohubiri, ce qu'ils faisaient kuhusu vile balikuwa et qu'ils wanafanya mangeaient à la table du na Seigneur. vile balikuwa nakula Il meza y ya Bwana. il y avait même un homme qui vivait avec sa belle-mère. Kulikuwa hata kijana moja alikuwa naishi basi na mamake muko. Anabatapa vile ababusi zawadi hata moja. Il les a glorifiés du fait qu'il n'avait manqué aucun des dons Et il spirituels. est revenu Anarudia et il leur a dit, na akawaambia, malgré que vous ne manquez aucun don, hata vile mko na mazawadi yote mais katika vous sehemu, menez une mauvaise vie. lakini mko naishi vibaya. Les autres s'approchent à la table du Seigneur étant ivres. Wengine wanakaribia meza ya Bwana bakiwa benye kulewa. Il y a des impudiques. Huko wazinifu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, et il a dit, na akasema quant à cet homme kuhusu ule mtu, en Christ, jua ule mtu Mkristo, livrez-le au diable basi mumtoe mumikono ya shetani pour la destruction de la chair, juu ya kuharibika kwa mwili wake, afin que l'âme soit sauvée. ili nafsi ipate kokolewa. Voyez-vous, Eti mwaona, c'est ça livrer. njoo kutoa mumikono, C'est ça livrer-le. njoo basi mumutoe. La Bible dit, Biblia inasema, c'est pour cela qu'il y a parmi vous ndio maana kuna katikati yenu beaucoup d'infirmes walemavu wengi et de malades, na wagonjwa qu'un grand nombre dorment. na watu wengi katikati yenu washakufa. Frère Branham m'infligue, Ndugu Branham anatia mkato, parti prématurément à cause du péché. anasema banakufa mbele ya wakati kwa ajili ya mazambi. Dieu vous a retiré du chemin. Mungu amemiondoa munjia. Un bon signe que vous étiez un chrétien. Alama mzuri ya kuonesha kama ulikuwa Mkristo mzuri, Si vous avez été retiré. kama uliondoshwa pa udongo. Un bon signe que vous avez été un chrétien. Alama mzuri ya kusema ulikuwa Quand Mkristo vous mzuri, vivez mal, wakati kunaishi vibaya, Dieu vous retire prématurément. Mungu anakutosha pa udongo mbele ya C'est wakati. un bon signe, c'est Frère Branham qui Ni dit. alama mzuri. Ndugu Branham ndio anasema vile. Est-ce que vous pouvez dire Eti, amen? unaweza kusema amina? Ici, c'est la Sainte Seine. Hapa ni meza ya Bwana. Ce n'est pas un culte seulement de bénédiction. Haina ibada mpaka ya kusema utabarikiwa amina. Vous devez